Bienvenue dans la troisième capsule de l'application CNAT qui précise l'élaboration d'un projet par la description des actions et l'invitation des partenaires pour participer à leur mise en œuvre. Les partenaires devront être préalablement consultés par concertation par exemple et invités à s'inscrire à l'outil CNAT. Une fois les partenaires inscrits, je peux procéder à la détermination des actions. J'ai donc ouvert ma session dans l'application CNAT et je veux accéder à mon projet principal actuellement en cliquant sur l'onglet Projet, puis Gestion des projets. Il apparaît donc sur cette page les différents projets pour lesquels je coordonne, desquels je coordonne, dont celui qui se nomme Conservation volontaire des milieux humides dans le bassin versant de la rivière à la truite. Donc c'est le seul projet actuellement sur lequel je travaille. Sur chacun des projets, il y a donc le promoteur qui est moi-même, la date de création du projet et le statut en cours d'exécution. Aucune action a été élaborée à ce jour. Puis trois petits onglets apparaissent, géolocalisés, donc c'est pour vérifier la géolocalisation du projet, l'affichage du projet, ou alors l'onglet pour supprimer ce projet-ci. Moi, je veux pouvoir afficher le projet pour élaborer des actions se référant à ce projet. Donc, je clique sur Afficher. Donc, sur l'interface, je peux revérifier les différentes caractéristiques, donc description, attente, exécution, géolocalisation, échéancier. Je peux modifier en cliquant sur l'onglet ici. Ou bien en cliquant ici sur Projet ouvert. Afficher le projet comme il est actuellement. Modifier le projet. Je peux également cliquer ici. Je veux insérer des actions qui relient ce projet-ci, donc je clique sur Nouvelle action. Avant d'élaborer la nouvelle action, je dois inviter le partenaire qui sera responsable de cette action-ci. Donc c'est Anatole Larivière qui appartient à l'organisation, à l'organisme de bassin versant Méandre, c'est son numéro de téléphone. Donc pour l'inviter à réaliser cette action-ci, j'ai juste à cliquer sur ce petit bouton pour assigner cette action à Anatole Larivière. Ensuite, je dois décrire l'action. Ensuite, c'est exactement comme dans le cadre de l'élaboration du projet. Je décris l'action, ses attentes, l'exécution, sa géolocalisation et son échéancier. Donc, le titre de l'action que Anatole Larivière devra et souhaitera mettre en œuvre, c'est le partenariat avec les municipalités. Donc, il y aura 5 municipalités dans le bassin versant. La description de l'action. Donc, en fait, il va s'agir de contacter les municipalités qui vont être impliquées pour donc les sensibiliser à la sauvegarde des milieux humides sur leur territoire. Mais également à les informer des objectifs et du déroulement du projet, de leur remettre la documentation ainsi que des copies d'un guide du propriétaire qui devra être remis à chacun d'eux. Ensuite, les commentaires généraux. D'autres projets ont déjà été réalisés avec ces municipalités, donc ce sont déjà des partenaires privilégiés.
Ensuite, les attentes de l'action. Donc les résultats escomptés. Donc ce sera que les municipalités participent au projet. C'est-à-dire qu'elles devront sensibiliser la population à l'importance des milieux humides, identifier les propriétaires qui ont des milieux humides sur leur terrain, et il faudra aussi qu'elles les approchent pour leur proposer de participer au projet en leur remettant un guide du propriétaire. Ensuite, les conditions de succès, évidemment, c'est que le ministère de l'Environnement rend disponible et met à jour une carte des milieux humides. Et que la Fondation de la Faune accepte de financer du matériel pour la sensibilisation. Et donc le résultat final sera que plusieurs milieux humides de la municipalité vont être protégés et donc on aura une meilleure biodiversité et également une diminution du risque d'érosion et d'inondation. Chaque municipalité sont protégées. Donc l'exécution. Donc les participants, ce sera donc l'OBV Méandre et les municipalités du bassin versant. Le ressource matérielle sera donc de la documentation et l'évaluation financière pour environ 2500 $, qui seront les frais d'impression et le frais kilométrique et le temps de travail passé par le coordonnateur de projet de l'OBV des Méandres. Je vais donc sauvegarder le tout en cliquant sur l'onglet sauvegarder. Donc j'ai la description de l'action, les attentes, l'exécution, sa géolocalisation. Donc je vérifie, sinon assez facilement je peux la déplacer sur la carte. L'échéancier, donc je vais modifier l'échéancier. Donc la rencontre avec les municipalités se réalisera au mois de novembre, quand les élus et les employés auront terminé leur
budget. Donc je commencerai, la date de début du projet sera le 15. Le 15 novembre. Et la date de fin, le 15 janvier 2016. Le 15 janvier. Je sauvegarde le tout. Donc j'ai mon statut ici. Donc il me restera plus qu'à inviter l'acteur. Donc j'ai tout sauvegardé, les différentes caractéristiques du projet. Je vais donc inviter OBV Méandre à réaliser cette action-ci en cliquant sur le petit bouton inviter l'acteur. Et donc sur la description du projet, j'ai une ligne qui décrit le projet, donc conservation volontaire des milieux humides dans le bassin versant de la rivière à la truite en tant que promoteur, et l'action ici, la première action qui est de partenariat avec les municipalités. Je suis le promoteur, l'acteur c'est Anatole Larivière, et statut, l'invitation a été envoyée avec la date d'envoi de l'invitation. Je peux donc modifier aussi encore sa géolocalisation, je peux afficher l'action, je peux aussi, très important, insérer des photos en lien à l'action, ou je peux aussi la supprimer. Bienvenue à la capsule numéro 4 de l'application Sénat, suivi des engagements et attentes du plan directeur de l'eau de la rivière Nicolet, expliquant la participation d'un partenaire invité à mettre en œuvre une action. Le partenaire reçoit donc dans la boîte de réception de son compte un courriel précisant la démarche. Il clique donc sur le message Sénat PDE Nicolet, dont le sujet est invitation au projet. Le message est le suivant: je vous invite, donc Monsieur Anatole Larivière, je vous invite à contribuer au projet conservation volontaire des milieux humides dans le bassin versant de la rivière à la truite, pour lesquels les résultats attendus sont les suivants. Donc pourriez-vous s'il vous plaît vous connecter à la plateforme du PDE et indiquer si vous acceptez ou non l'invitation. Si vous refusez, pourriez-vous en indiquer les motifs et éventuellement les conditions qui seraient nécessaires pour que vous l'acceptiez à l'avenir. Si vous l'acceptez, indiquez les résultats attendus par vous et les conditions que vous jugez nécessaires à son succès. Ces conditions peuvent inclure des actions qui doivent réaliser d'autres acteurs. En acceptant cette invitation, vous pourrez définir les tâches que vous souhaitez mener pour réaliser cette action et périodiquement mettre à jour le statut relatif à l'avancement de ces tâches et de l'action dans son assemblée. Pour accepter l'invitation, cliquez sur le lien suivant. Donc je n'ai plus qu'à cliquer sur ce lien-ci pour accepter l'invitation à mettre en œuvre une action du projet de conservation des milieux humides. Et voici directement dirigé sur mon compte que j'avais ouvert avec le projet et l'action que je dois réaliser. J'accepte donc l'invitation ou je la décline, mais je veux participer à cette action, donc je clique sur l'onglet j'accepte l'invitation pour terminer le processus. Et j'ai donc accès directement à l'action.